Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Data Grand Test consacré au plugin QGIS. Je suis Antoine Richard, chef de projet au niveau de la plateforme régionale de données. Alors, durant cette vidéo, nous verrons comment installer le nouveau plugin Data Grand Test, puisque c'est celui-là qui vous permettra de bénéficier des principales nouveautés qui sont la mise à jour automatique du contenu, la recherche de couches par mots-clés ou la recherche de couches par emprise géographique. Ces nouvelles fonctionnalités ont été apportées par le laboratoire Indigeo. Et puis, nous découvrirons aussi le contenu, puisqu'il y a une grande richesse au niveau des couches de données disponibles. Aujourd'hui, il y a 160 couches de données disponibles, notamment des données de référence, des fonds de plan, des données métiers, comme par exemple OpenStreetMap, occupation du sol, certaines couches de l'IGN, du cadastre, des orthophotos, des données environnementales qui ont été publiées par l'Adréal, et puis des données au niveau de l'agriculture et de la forêt. Alors tout d'abord, la première étape, c'est de passer dans QGIS, voilà, et de désinstaller l'ancien plugin GeoGrandTest. Alors pour faire cela, on va dans le menu extension, on charge le répertoire des extensions de QGIS, on recherche GeoGrandTest et on clique sur désinstaller. Voilà, ça prend quelques secondes. C'est très simple. Et ensuite, on réinstalle le nouveau plugin Data Grand Test. Alors, on recherche Data Grand Test. Voilà. On installe le plugin. Voilà, il est ici. Et maintenant, on peut bénéficier des nouvelles fonctionnalités. Alors, tout d'abord, la première chose que je voulais vous montrer, c'est ici le paramétrage du plugin. Vous voyez ici, cette petite case, elle est activée automatiquement. C'est-à-dire qu'à chaque lancement de QGIS, vous allez télécharger un fichier de configuration qui se trouve ici. Et en fait, ce fichier de configuration, en fait, c'est le contenu de cette arborescence-là. Donc en fait, quand nous, on rajoutera des couches ou qu'on fera évoluer cette arborescence, il vous suffira tout simplement de relancer QGIS et vous obtiendrez directement les mises à jour du contenu. Voilà, ça c'est la première des nouveautés. Alors la deuxième fonctionnalité que nous allons découvrir, c'est la recherche de couches par mots-clés. Donc vous voyez ici une petite barre de recherche, ça vous permet de taper un mot-clé comme par exemple occupation du sol. Et donc là, le contenu est filtré et vous renvoie les couches qui correspondent à votre mot-clé. Alors pour l'occupation du sol, nous avons deux sous-répertoires, un sous-répertoire 2010 et un autre 2019, dans lequel vous trouverez une couche avec la couverture régionale totale et puis une couche par département. Alors là, ce que je vais faire, je vais prendre la couche du département de la Marne et je vais l'intégrer dans le plugin. Voilà, elle est arrivée et je vais me zoomer sur le secteur de Reims. Au passage, vous pouvez admirer le formidable travail qui a été fait au niveau de la base de données occupation du sol. De la même façon ici, au niveau des mots-clés, vous pouvez taper par exemple la BDEA qui correspond à la base de données des emprises d'activité. Vous trouverez aussi certains fonds de plan OpenStreetMap, donc OSM pour le mot-clé. Ça vous renvoie plusieurs fonds de plan que vous pouvez retrouver aussi sur la page du site Data Grand Test. Alors je vais prendre un fond de plan et je vais l'intégrer dans QGIS. Voilà, on voit ce nouveau fond de plan. On peut aussi trouver des données sur le cadastre. Nous avons aussi des vues aériennes. Alors vous tapez vue comme mot-clé et vous avez ici toute la liste des vues aériennes qui sont disponibles. Donc ça correspond à la BD Ortho de l'IGN sur plusieurs millésimes, 2018, 2014, 2007. Voilà, ça dépend des départements au niveau des prises de vue, mais en tout cas, vous avez toutes ces couches-là qui sont disponibles et directement accessibles dans le plugin QGIS. Nous avons aussi des données publiées par l'Adréal, comme par exemple les SNIEF, ou encore les PNR, ou encore certains projets éoliens. Voilà. Donc en fait, cette petite barre de recherche est vraiment super pratique parce que juste en quelques lettres, vous allez trouver les couches qui sont publiées dans ce plugin et ça vous évite de déplier tous les répertoires pour accéder aux couches qui sont publiées. Alors, dans ce plugin QGIS, nous avons aussi publié des couches sur la thématique forêt et agriculture. Donc, vous voyez ici, c'est le dernier répertoire.
vous pouvez le déplier et vous pouvez consulter ici les couches qui ont été mises en open data par l'ONF, par exemple les forêts publiques, les parcelles publiques, mais aussi certains périmètres au niveau des directions et des agences territoriales. Pour la plupart des couches, dans ce plugin, nous avons un périmètre régional. Mais pour certaines couches, nous avons un périmètre départemental ou un périmètre peut-être encore un petit peu plus fin. Et donc là, je vais vous présenter la troisième fonctionnalité qui est la recherche par étendue. Donc ici, dans la liste déroulante, vous pouvez cocher l'option n'afficher que les couches visibles sur la carte. Et donc là, sur cet espace-là, je me situe à Reims, donc en fait, je suis pas loin du département des Ardennes. Probablement que ma carte intersecte euh, la bounding box du département des Ardennes et donc ici, le plugin me propose que les couches du département de la Marne et des Ardennes. Je peux aussi compléter par un mot-clé éventuellement. Par exemple, je vais reprendre les vues aériennes, voilà, et donc ici, on me propose que les vues aériennes du département des Ardennes et de la Marne. Ou même chose pour la couche de l'occupation du sol. Voilà. Alors le dernier point de cette présentation concerne le contenu. Et donc là, je vais vous présenter les données qui ont été publiées par un des partenaires de Data Grand Est, qui est la DRAF Grand Est. Donc nous avons sur la plateforme des données qui concernent le registre parcellaire graphique. Et donc là, en fait, les données qui ont été publiées sur le registre parcellaire graphique, voilà, vous voyez les couches qui s'affichent sur ma carte et qui viennent se superposer au fond de plan OpenStreetMap. Voilà, donc là, je tiens à remercier les personnes de la DRAF qui ont contribué à ce travail de publication des données du registre parcellaire graphique. Et dans le plugin QGIS Data Grand Test, vous trouverez le RPG de plusieurs années différentes. Voilà, merci à tous. Nous allons arrêter cette vidéo et nous allons répondre à quelques questions. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur Data Grand Test.